Bon, salut les picheurs. Une petite vidéo où on va parler du Quest. Ouais, on va en faire une petite vidéo où on va parler des specs du Quest, un peu tout ce qui a été annoncé et tout ça. On en profite que je suis à la piche, tu vois, comme tu peux voir, là, il y a la petite rivière. Toutes les cannes sont tendues, la GoPro, elle est prête pour vous avoir de belles images. Et on espère pourquoi pas avoir une petite touche en direct. Donc voilà, donc on va parler du Quest pour que vous ayez un peu plus d'informations dessus, pour ceux qui n'ont pas trop suivi et puis qui ne savent pas trop, en vous montrant en arrière-plan les teasers, les bandes annonces qu'il y a eu sur ce bateau pour que vous puissiez bien le voir correctement et tout. Et je vais vous expliquer tout ce que je peux savoir jusqu'à maintenant sur ce Quest. Allez, on va se faire un petit coffee, on va se mettre au chaud dans le camtar, et puis c'est parti les picheurs. Bon les picheurs, le petit coffee il est fait. Donc maintenant nous allons parler un petit peu des specs de ce magnifique bateau qu'est le Quest. Donc déjà, première petite chose, pour ceux qui connaissent à peu près, qui savent qu'ils le veulent et qui veulent le précommander. Il faut savoir que les précommandes pour l'avoir au mois de mai sont terminées. C'est tout vendu, le stock est complètement, enfin les capacités de production pour le recevoir au mois de mai sont atteintes. C'est-à-dire que les précommandes pour le mois de mai sont finies. Par contre, il y a toujours les précommandes pour le mois de juin maintenant. C'est bien parce que bon, ils précisent que maintenant vous l'aurez pas au mois de mai parce que voilà, il y en a déjà je sais pas combien de commandés. Donc maintenant, les précommandes sont ouvertes pour l'avoir sur le mois de juin. Donc voilà, pour ceux qui désirent l'avoir bien sûr, eh ben, il faut le précommander parce que c'est vrai que ça part très très vite. Juste avant de vous parler donc du Quest, je tenais à vous annoncer que je serai donc présent au salon de Vichy le 24 et le 25 février. Là, très bientôt, dans 2 semaines, quelque chose comme ça, là, quand vous regardez cette vidéo. Donc je serai présent les 2 jours, le samedi et le dimanche, donc comme j'ai dit, le 24 et le 25 février, au salon de Vichy, le pêcheur.com, où il y aura la présence du Quest. Il sera là, donc vous pourrez le voir en vrai, comme moi je pourrais enfin le voir en vrai pour ma première fois aussi. Donc pour ceux qui s'intéressent de venir voir donc le bateau en métal et en plastique, tu vois, et pour d'autres peut-être pouvoir passer me voir, ça sera avec grand plaisir les picheurs. Donc j'espère vous y voir nombreux sur ce salon. Donc je vous dis au 24 et 25 février au salon de Vichy. Et maintenant, on va venir au vif du sujet. Qu'est-ce qu'il fait ce bateau? Qu'est-ce qu'il a de spécial le Quest? Donc déjà, première chose, son sondeur intégré. Il faut savoir qu'il a un sondeur intégré. Il peut s'enlever, il est amovible, mais il est bien spécifique au bateau bien sûr. Donc c'est un Sherp, le dernier modèle, c'est le meilleur de la gamme Deeper, bien sûr, on a vraiment le meilleur écho dessus, une très bonne définition, vous le savez, voilà, ça sera toujours lié avec votre téléphone, toujours avec l'application Deeper pour pouvoir avoir toutes les fonctionnalités comme on l'avait avant et certainement des petites choses en plus. Et j'ai pas plus d'informations sur l'interface de l'application, savoir s'il y aura quelque chose vraiment de nouveau par rapport au bateau. Ça, je le saurai un petit peu plus tard. Bien sûr, dans le Sherp, c'est top. De toute façon, pour ceux qui l'ont déjà, un Sherp Plus 2, quelque chose comme ça, ils savent très bien. Le détail, au niveau de balayage, c'est super détaillé. Tu vois l'amorce tomber, tu vois absolument tout. C'est vraiment hyper détaillé. Tu peux même voir donc les poissons et tout. C'est quelque chose, ils font une avancée pour une toute petite boule. Il y a une avancée éco-sondeur vraiment monstrueuse quoi, pour ce Sherp. Bien sûr, il est équipé de 3 faisceaux pour avoir la polyvalence et tout. Si tu veux un plus petit faisceau, plus détaillé, de plus en plus large, et le gros pour pouvoir ratisser très rapidement. C'est hyper polyvalent, franchement, le bateau sera super bien équipé avec ce Sherp, ça c'est clair. Voilà, et bien sûr, il peut sonder à partir de 40 cm de profondeur d'eau. Il peut vous détecter des poissons ou le fond, quoi, bien sûr, et jusqu'à 100 mètres de profondeur. Donc je pense qu'on a de quoi ratisser très 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 large, vraiment. Ensuite donc, on sait qu'il est équipé donc d'un GPS, d'un autopilote,
Donc des choses très importantes et qui peuvent être très utiles. Donc pour le GPS, on nous annonce quand même une précision de 1 mètre. Hein. Mais même si tu regardes un petit peu plus par rapport au test qu'il y a eu dessus, c'est même moins d'1 mètre de précision. Tu arrives à être vraiment très très proche de ton point où tu as décidé de lâcher ta ligne, le point le plus important. Et bien sûr, il y a l'autopilote, hein. Il suffit de l'envoyer sur le point GPS, de lui dire ce qu'il a à faire là-bas, et il revient automatiquement à ton poste. Hein. C'est-à-dire que voilà, il peut faire tout ça tout seul, et vraiment l'intérêt, c'est de pouvoir redéposer sur un endroit que tu as trouvé, que tu as mis du temps à trouver. Là, c'est un gain de temps phénoménal. C'est surtout un gain de temps, hein, l'autopilote, et aussi une précision quand même, parce qu'à 1 mètre près, des fois, visuellement comme ça, on n'est pas sûr de mettre vraiment correctement. Hein. Mais là, rien ne t'empêche bien sûr de surveiller ton sondeur pendant qu'il fait ça tout seul, voir s'il arrive à l'endroit que tu as vu sur le dipper qui t'intéressait. C'est quand même pas mal d'avoir ces points enregistrés, puis d'arriver sur le lac que tu connais, déposer et pouvoir aller plus vite retrouver ton spot. Et bien sûr, sur la distance, pour le bateau comme le sondeur, quoi que ce soit, on aura une portée jusqu'à 400 mètres. Hein, suivant les conditions, c'est comme tout. Hein, si vraiment tu es en plein à travers des usines, il y a des fils électriques partout, tu risques de perdre un petit peu. Et encore, hein, c'est un petit peu. Et déjà, les poser à 400 mètres, les gars, faut y aller quand même un peu mollo. Hein. Sur ça, c'est top. Hein. C'est comme tous les gros bateaux, quoi. C'est une très grosse portée jusqu'à 400 mètres, ce qui est largement suffisant pour moi, je pense. Donc voilà, hein, que l'application Fish Deeper, tout ce que je sais, c'est qu'ils promettent que ce sera hyper simple d'utilisation, vraiment intuitif et hyper simple. Beaucoup plus simple que ce que j'ai pu montrer avant sur d'autres bateaux, ou qu'il y a sur d'autres bateaux. Hein. Vraiment un truc ultra simple. Donc ça va vraiment être quelque chose d'agréable d'avoir style un truc appuyé sur l'écran, un bouton ou deux et hop, c'est terminé. Ça part, ça fait le truc tout seul. Ouais, parce que bien souvent les GPS, c'est 40 manips, j'exagère bien sûr, hein. Et puis du coup, les gens l'utilisent très peu. Mais là, ça va être très simple. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont utiliser les GPS avec Fish Deeper. Ensuite, on a les batteries. Alors comme vous pouvez voir dans les vidéos, elles sont toutes petites. Et franchement, ça c'est top, de ne pas avoir des batteries énormes à trimballer. Hein, et surtout qu'elles sont petites et avec une très grosse autonomie. Hein, parce qu'on nous annonce 7 heures d'autonomie. Alors sur un bateau amorceur, 7 heures c'est énorme. Hein, c'est vraiment une très très grosse autonomie. C'est 2-3 fois plus que les bateaux que je connaissais d'avant. C'est facilement même 3 fois plus. Ouais, facilement 3 fois plus. Donc là, on a vraiment petite batterie et très... Ah ah! Non, c'est le vent. Donc ce sont des batteries que tu peux recharger en USB type C, hein, donc les derniers branchements bien sûr. Ce qui est génial aussi, c'est que les batteries, tu les enlèves, tu les remets, hein, il n'y a pas de câble à brancher ni quoi que ce soit. Ça se connecte voilà, de métal à métal, hein, comme beaucoup de choses, hein, comme dans nos appareils photo, tout ça, il n'y a pas de câble, on met la batterie dedans. Là c'est pareil, c'est vrai que c'est top, t'as pas besoin de t'emmerder à aller brancher une batterie, puis d'avoir un fil qui risque de se dénuder ou de s'escaper. Là, moi, c'est propre, rangé et c'est carré, hein, c'est nickel chrome. Donc pour les moteurs, je ne sais pas encore ce que c'est comme moteur, je sais que les questions seront sûrement posées en dessous, on le saura très bientôt. Tout ce que je sais, c'est que ce sont voilà, des moteurs très silencieux. Le bruit électrique est quasiment inexistant, ils ont fait quelque chose vraiment pour effrayer le moins possible le poisson. Donc on a des moteurs déjà très discrets et qui, vu qu'on réduit le bruit électrique, permettent de sonder correctement, pas d'interférer, tu vois, avec le sondeur, et puis avoir du coup avoir une moins bonne image, une moins bonne précision, tu vois, sur ton sondeur. Là, ça te permet de faire ta bathymétrie nickel chrome sans qu'il y ait de perturbation, tu vois. Ensuite, les hélices, enfin les moteurs, comme ils sont faits, ils sont prévus pour les herbiers, c'est-à-dire qu'ils sont prévus pour pas se prendre dedans et qu'on puisse passer sur des zones d'herbiers sans aucun problème. Comme ça, fini de galérer dès que tu arrives sur un tout petit peu d'herbe, ça y est, il y a un moteur qui marche plus ou ça commence à tourner. Non, là, ça t'aide vraiment à pouvoir manipuler quand il y a des herbiers et garder ton bateau en main correctement sur le trajet que tu as décidé de faire. Je ne connais pas la puissance des moteurs non plus, je saurai aussi bientôt, mais elles m'ont l'air d'être largement suffisantes parce que, à ce que j'en ai vu, il a l'air d'être quand même très puissant. Il démarre assez fort, il va assez vite, c'est pas non plus un turbo et ça sert à rien de toute façon, mais il va déjà bien assez vite. Je pense donc que les moteurs font très bien leur travail, tout en étant silencieux et passant les herbiers, c'est ce qu'on leur demande vraiment.
On le sait, il est équipé du Active Vent, hein, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais d'humidité dans votre bateau. Parce qu'il est équipé d'un capteur d'humidité à l'intérieur, et dès qu'il y a un peu d'humidité, il y a un mécanisme qui se met en marche pour éliminer toute cette humidité à l'intérieur. S'il y a eu entrée d'humidité, bien sûr. Mais au moins, on n'a pas à se soucier que on risque d'avoir des composants érodés ou des choses qui vont un petit peu mal vieillir à cause de l'humidité, ce qui pose des problèmes avec le temps sur certains bateaux. Là au moins, avec ce système, dedans, ça sera tout le temps sec et nickel. Donc, franchement, ça c'est top. Il y a aussi, ils appellent ça donc un mode furtif. Mode furtif, c'est-à-dire qu'en pleine nuit ou le soir, tu n'es pas obligé d'allumer toutes les lumières. Tu peux allumer les lumières et tu peux aussi les éteindre, donc rester totalement dans le noir. Des fois, tu poses avec le GPS, tu peux le faire sans problème, tu vois. Et en plus de ça, il y a un mode plus lent et encore plus silencieux. Donc tu peux couper tes lumières, limiter la vitesse et donc encore plus le bruit, etc. Donc il y a quelque chose, le fantôme arrive, il dépose le montage et personne ne l'a vu. On arrive sur la fin, hein, pour le bateau, le dernier morceau, donc super important et qui est vraiment génial, c'est la triple distribution d'appât, la triple trémie. Mais oui, il n'y en a pas deux, il y en a trois. Tu as deux trémies basiques, hein, tu peux mettre des appâts à gauche et des appâts à droite, et tu ouvres indépendamment, bien sûr, ou les deux en même temps, tu peux tout faire ça. Et le top du top, c'est la fameuse nouvelle trémie qu'ils ont fait à l'arrière. Donc celle-ci, ben, elle s'ouvre avec le bouton, clac, pour pouvoir déposer le montage, hein, et surtout que tu peux l'accompagner avec un stick, avec un sac soluble, et donc le fermer à l'intérieur. Ce qui lui fait que même s'il pleut le plein temps, s'il y a des problèmes et tout ça, que tu as une grande distance à faire, avec les vagues, des fois l'eau peut passer un peu par-dessus, là, aucun problème, ton stick restera sec tout au long. Ce qui fait que quand tu vas lâcher, le stick il est nickel, il tombe, comme quand tu lances du bord, et il a le temps de pouvoir fondre tranquillement au fond de l'eau à côté de ton montage. Et le deuxième bon point que cette trémie a, c'est que en fait c'est bien plus simple de passer ton montage, parce qu'en fait tu as juste à appuyer sur le bouton, tu l'ouvres, tu mets ton montage dedans, ton stick, ton plomb, nickel, et hop, tu la refermes, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à mettre le bateau à l'eau et déposer ton montage. Qu'avant, bien sûr, beaucoup de bateaux avaient, alors soit tu avais le système de l'hameçon, mais bien souvent les gens le mettaient avec les appâts parce qu'ils mettaient un stick ou une chip, et tu peux plus accrocher l'hameçon, tu vois. Et bien souvent, bon bah voilà, fallait ouvrir le trémie, hop, passer en dessous. Alors c'est un petit point, mais c'est un vrai bon petit point pour gagner du temps, encore une fois, et plus agréable à utiliser, quoi. C'est plus agréable de mettre ça dans ton petit godel fermé qu'à d'aller passer ton plomb et ton bras à moitié dans l'intérieur du bateau par en dessous pour pouvoir déposer correctement ton montage dans une des trémies. Quelque chose que si tu veux vraiment continuer à le faire, que tu pourras faire d'ailleurs avec Deeper, hein, parce qu'il a ces deux trémies normales, mais voilà, ce petit dépose montage à l'arrière, c'est vraiment, c'est bijou. Franchement, c'est génial. Donc voilà, là j'ai fait à peu près le tour du bateau. Donc maintenant, je vais passer à la commande et les accessoires qui sont vendus avec. Donc ils ont prévu une commande à une seule main. Ouais, ça c'est vraiment génial. Il y a beaucoup de personnes qui aiment avoir leur commande une main pour pouvoir tenir la canne dans l'autre main. Moi, le premier. Parce que je peux pas, même si c'est mon bateau qui va aller déposer ma ligne et tout ça, il faut que je sache où ça tombe. Je sais que si j'ai choisi du mou ou du dur, tu vois, surtout quand je choisis des plaques dures, je veux être sûr d'être dessus. Tu vois. Et ça, c'est la meilleure des choses. C'est-à-dire que tu tiens ta canne, hop, tu amènes ton bateau à l'endroit, ou alors c'est le GPS qui l'emmène, et au moment où ça s'ouvre, hop, tu retiens un petit peu ton fil. Alors pas trop, parce que bien sûr, ça tombe pile poil à l'endroit, il ne faut pas trop faire l'effet balancier, tu vois. Donc tu laisses tomber un peu, tu retiens à la fin, et tac, comme ça, moi, je peux sentir le plomb quand il touche, si c'est dur ou mou, ou un peu entre les deux, un peu moelleux, comme je dis. Donc voilà, donc moi, une commande à une main, pour moi, il n'y avait pas mieux. Et donc cette commande, elle a été conçue pour une grande simplicité, c'est-à-dire que voilà, tout a été fait dans le simple. Il faut que ce soit simple à utiliser, à une seule main, pas besoin de se casser la tête pour pouvoir utiliser un bateau amorceur. Là, ce sera le cas. Donc après, bien sûr, pour plus de détails sur la commande et tout ça, attendez que j'ai le bateau, et là, je vous ferai une vidéo en détail pour toutes les utilisations. Moi, j'ai confiance, Deeper promet vraiment un truc ultra simple à utiliser. Ça en a tout l'air à ce que je vois dans les vidéos, ce que je vous ai montré là. Je pense que vraiment ça va être simple d'utilisation. On le voit, un bouton gauche pour trémie gauche, bouton droit pour trémie droite, bouton du bas pour la trémie arrière pour lâche-ligne. Donc franchement, quoi de compliqué là-dedans? Il suffit de appuyer sur le bouton pour refermer. Et je crois qu'il y a aussi un autre bouton pour tout ouvrir d'un coup. Mais bon, ça, vous en saurez encore beaucoup plus en venant nous voir
à Vichy, hein, sur le salon du 24 et 25 février. Mais bien sûr, peu de temps après, je pense mois de mars ou mois d'avril, je devrais avoir mon bateau et pouvoir vous présenter tout ça avant même la sortie officielle. Bien sûr, il est fourni avec les accessoires. Donc l'accessoire vraiment numéro 1, c'est le fameux support téléphone. Le support téléphone est donné avec le pack, hein, bien sûr. Il suffit de fixer son téléphone dessus. Et comme vous pouvez voir, ça fait une courbure comme ça. Et vous venez y mettre aimanté. En plus, ils ont fait ça propre et tout. C'est pas des espèces de clips qui risquent de péter. C'est un aimant costaud. On vient rentrer cette espèce de tige sur la manette qui est aimantée. Ça tient très bien. Comme ça, on peut l'enlever et la mettre très facilement. On a la commande dans la main et juste au-dessus donc de notre poignet, comme ça, et ben on a notre écran d'écho-sondeur, l'écran du Deeper affiché. Donc franchement, c'est top. Ça te permet d'avoir tout ça, mais avec, encore une fois, une seule main. Et l'autre main libre pour faire autre chose ou tenir ta canne. Une dernière petite chose aussi que je disais pour le bateau, c'est qu'aussi il est sécurisé. Hein. C'est-à-dire que quand il passe en dessous de 5% de batterie, automatiquement, il reviendra vers vous. Donc voilà, donc l'important c'est vrai des connexions, tu vois, des GPS et tout ça, ça te permet au moins de, voilà, il arrive à 5%, tu ne l'as pas vu, ou tu étais en train de faire je sais pas quoi sur l'eau, tu n'as pas regardé la batterie, et ben voilà, il arrive à 5%, hop, il fait demi-tour et il revient sur le point de démarrage. C'est vite qu'il reste en plein milieu de l'eau. Donc une sécurité plutôt sympa, puis c'est bien, c'est à 5%, tu vois, parce que ça pourrait être chiant si du genre c'était à 20%, ouais, t'aurais bien aimé que ça... Non, ils ont vraiment poussé le truc au bout, il reste 5%. Donc, tu vois, ils ont dû calculer pour que si tu es à 250 mètres, voilà, ils puissent revenir quand même, tu vois. Donc, c'est vraiment bien. Ça, c'est une petite sécurité, on crache pas dessus. Donc, voilà, donc j'ai fait le tour. Je vais vous dire maintenant ce qu'il y a dans le pack, bien sûr. Donc, tu as le bateau, tu as la commande, tu as le support téléphone que je vous ai parlé, là, aimanté. Tu as le sac de transport, un très bon sac, hein, sac coquet. Ils se sont pas foutus de nous, hein, avec un pauvre sac en toile ou qui protège à peine. Non, là c'est un gros sac. Certes, il y en a qui vont peut-être se dire, il est un peu gros. Ben ouais, mais moi tu peux tout mettre dedans. Il a des poches partout, tu mets le bateau, tes commandes, les batteries de rechange si tu en achètes. Il y aura tout, tout sera dans le complet et très bien protégé. Un bateau comme ça, t'as pas envie de l'esquinter. Et en plus de ça, il est joli, moi je trouve. Donc c'est top parce que c'est en sac à dos, mais bien sûr, comme tous les sacs à dos, il y a une poignée, tu peux le prendre à la main aussi si tu veux. Il y a avec la trousse d'outils, donc c'est très bien, tu sais, les BTR, toutes les petites clés qui peuvent servir à ouvrir quelque chose, comme une petite chose que je vous ai pas dit, qui est sur le côté du bateau. On peut dévisser 2 vis, hop, il y a les batteries qui sont juste dessous, et à cet endroit-là, il y a un emplacement pour mettre la commande et la mettre chargée sur les batteries du bateau. Et ça, c'est fait mais super propre, tu vois, tu branches ton truc, c'est nickel. C'est très très fin, c'est vraiment très bien fini. Et ça, c'est encore des bons points parmi tant d'autres. Bien sûr, tu as le chargeur pour les batteries, hein, fourni avec le chargeur USB-C. Et tu as l'étui rigide pour pouvoir ranger ta petite commande dedans. Donc tu vois, il te laisse pas les trucs trimballer. Dans le prix, quasiment tout est inclus dedans. Hein, tu vois, tout ce que je t'ai cité, quoi, le sac, l'étui, les outils, etc. Donc franchement, c'est un gros pack complet. Tu vois, t'as pas besoin de te dire, j'achète ça, mais il va falloir que je rachète encore ça, que je rachète encore ça, et puis encore ça. Non, là t'achètes tout ça, t'es paré, tu peux partir ton week-end à la pêche sans aucun problème avec une autonomie de 7 heures. T'es même pas obligé de t'acheter 2 autres batteries supplémentaires de suite, tu vois. Moi, j'en voudrais tout de suite en avoir 2 supplémentaires pour avoir une durée de vie monstrueuse. Hein. Ça, on le sait tous. C'est très bien d'avoir t'as tes 2 batteries. Quand elles sont usées, hop, tu les prends, enfin usées. Quand elles sont quasiment vides, bah, tu les prends, tu les mets chargées et tu fais tourner. Tu fais un roulement avec 2 jeux de batterie. Ça t'allonge la durée de vie de tes batteries. Et chacun fera comme il veut. Moi, je donne juste comment je ferai certainement. Après, chacun fera comme il veut. Donc voilà les pêcheurs. C'était tout ce que je pouvais vous dire pour l'instant, hein, bien sûr, sur le Quest de chez Deeper, ce magnifique bateau amorceur que j'ai trop hâte de vous présenter, d'avoir dans les mains, de l'utiliser, de vous présenter ça à 200% les pêcheurs. Donc voilà, donc là cette vidéo est terminée et j'espère vraiment vous voir au salon de Vichy le 24 et le 25 février sur le stand Deeper. Je serai là pour vous accueillir les pêcheurs, il n'y a pas de souci. J'espère que je vous y rencontrerai et nombreux. Allez, bonne pêche à tous et à la prochaine. Salut!